promotionnel aussi. Ok, super. Pas mal intéressant, intéressant. Les cartes de tournoi sont plutôt assez rares. Alors, recherchées, je dirais pas jusque là. Ça dépend de la carte en fait. Là je vois qu'il y a du Evoli et du Mentali. Cela vont être plutôt recherchés. Mais pour ce qui est par exemple du cas d'oiseau, c'est un peu moins le cas. Cela dit, je vois que c'est une première place juste ici. Donc ça peut intéresser certaines personnes. Il y a aussi une Victoro Cup. Très recherché ça. C'est plutôt pas mal. On a du... Ok, intéressant. Je vais regarder tout ça. Ok. Pour ce qui est des cartes promo, j'ai parlé des cartes tournois, les cartes promo, c'est qui tout double en fait. Soit c'est une bonne carte promo recherchée, soit c'est pas spécialement recherché. Pourquoi? Parce que il y a de la quantité, elle est plus ou moins récente, etc. Il y a plein de facteurs. Alors ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir examiner et voilà. Ensuite, vous voulez que je les rachète? Ok, il n'y a pas de souci. Alors je vais commencer par la première. Petite Victory Cup de noir et blanc, du coup 2011, Euro 2011. Alors celle-ci, elle a été éditée pour, si je dis pas de bêtises, tout le bloc noir et blanc, donc black and white en anglais. Et c'était de, ça a commencé en 2011 justement jusque 2013-14, quelque chose comme ça. Donc cette carte, c'est la carte que, d'ailleurs vous l'avez comment? Vous avez joué? Bon, vous savez, d'accord. C'est la carte qu'on gagnait lorsqu'on faisait un podium. Donc en fonction de votre place, vous aviez le chiffre qui changeait ici, first place, second, etc. Et c'est les cartes qu'on avait lors de régionaux, si je dis pas de bêtises, ou départementaux. Donc les tournois avec un petit peu d'enjeu. Comme vous pouvez le voir, ici on a Battle Road Spring, donc c'était le régional ou le départemental de printemps. Et donc sur cette carte on retrouve les Pokémon emblématiques de noir et blanc qui sont juste exceptionnels. On a un Victini, le Pokémon légendaire de la chance qui se trouve dans l'énorme coupe. Les 3 starters, Grugui, Moustillon, Vipellière, et les 2 légendaires, Zekrom et Reshiram. Elle est juste splendide cette carte, c'est pour ça qu'elle est très appréciée et plus ou moins recherchée. Ouais. Je vais venir la sortir de sa sleeve, je vais venir vérifier l'état si ça vous dérange pas. Alors voyons voir. Hop, la lumière est allumée, c'est bon. Alors ce que je vais venir regarder, ça va être l'état général de la carte, s'il n'y a pas de rayures, etc. Et ensuite ça va être des petits détails comme le centrage. Est-ce que la carte est bien au centre? Et je me vérifie par rapport au bord jaune, est-ce qu'il y en a des plus grands que d'autres? Je vais regarder les coins aussi. Et voilà. Ok. Alors déjà au niveau des rayures, alors ce qui est un peu embêtant avec cette carte, c'est comme vous le voyez, elle brille beaucoup. Alors pour voir les rayures, il faut vraiment se concentrer. Mais j'en vois généralement ces cartes là, vu qu'elles sont accordées en tournoi, il y a beaucoup de manipulation entre les mains avant que la carte arrive dans une sleeve. Donc généralement elles sont rarement en bon état. Et là on peut le voir au niveau du Victini, il y a des grosses rayures légèrement horizontales, elles sont un peu de biais. Ces cartes là, si je dis pas de bêtises, elles sont dans des sachets plastiques avant que tu les gagnes, un peu comme les cartes promo, McDo, etc. Et généralement dans le plastique il y a moyen que ça se raye, etc. C'est pas le top. Donc malheureusement il y a des petites rayures, mais l'été reste correct pour une carte de 2011. Le centrage est pas fou, notamment au niveau des coins, mais ça reste correct. Et pour ce qui est de l'arrière, les coins sont, ma foi, moins abîmés que ce que j'aurais pu penser. Il y a quelques points blancs au niveau des coins là, ici, et aussi de la tranche juste là, mais ça reste correct. Et c'est légèrement mieux centré à l'arrière, même si ce bord là est plus épais que celui-ci. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les regarder. Ensuite je te ferai un prix pour le lot. Ok. J'imagine que tu veux toutes les vendre si tu les as toutes ramenées. Ouais. Ok, on va passer
variation de la carte par rapport à la carte victorieuse. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un gagnant d'un tournoi. Et après ça se multiplie par le nombre de tournois qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc on est sur un Dratak. Non, Dratak c'est sa sous-évolution. Je ne sais plus le nom de ce Pokémon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Si, il y a son comment dire, sa nouvelle carte qui est sortie. Si je dis pas de bêtises, avec tu vois les Pokémon futurs et passés. Il me semble qu'il a une carte comme ça. Alors pareil, même principe, c'est une carte de tournoi. Et alors celui-ci malheureusement, je sais pas si tu vas le voir. Si on le voit là, il y a un point blanc. Enfin, je dirais même c'est une décoloration de la carte qui a été mal imprimée. On peut retrouver ici aussi, au niveau du coin inférieur. Après il y a beaucoup de rayures verticales. Probablement que la carte a été mise, enlevée de sa sleeve plusieurs fois. Peut-être qu'elle a été jouée. 2012, toujours sur le bloc noir et blanc, donc c'est à peu près quand tu jouais, ouais. Ok, cette carte est un peu moins bon état. Après c'est pas la carte la plus recherchée de celle que j'ai vue dans les cartes que tu m'as ramené, donc c'est pas non plus très très grave. Hop, je la remets. Ensuite on va avoir la plus vieille carte de celle que tu m'as ramené, un Latios promo de Earth Gold Soul Silver, donc de 2010, juste avant l'introduction de noir et blanc. Alors je vais prendre ça. Alors, moi ce que j'aime beaucoup avec la série Earth Gold Soul Silver, c'est le bord des cartes qui est un peu en mode jaune vieilli, jaune café. Des pages qui sont présentes dans les vieux livres un peu. Je les trouve très très jolies. Alors le centrage est ma voix plutôt correct. La carte a quelques rayures verticales aussi. Et elle est juste magnifique. Hein. Slatios. Dans la... Non, si... alors non, j'allais dire dans l'espace, mais non, je crois qu'il est juste au-dessus de la mer. On a la plage ici, enfin les vagues et la mer ici. Et le soleil là qui se lève ou se couche, j'imagine. Et la dieuse qui le regarde, elle est juste vraiment belle. Et l'holographisme est somptueux, magnifique. Derrière on dit quoi? Ça dit plutôt correct, hein. Le centrage est moins bon par contre. Un petit point blanc ici. Ouais, bon. Et la lumière ne veut plus trop fonctionner. Attends, c'est pas grave. Plutôt correct, Latios. Très jolie carte. Avec les anciennes capacités Pokébody et Poképower, si je dis pas de bêtises. Ensuite on enchaîne avec le Cadoiseau. Alors en anglais, c'est vrai que les cartes étaient en anglaise jusque... Je crois qu'ils ont changé ça vers la fin du bloc noir et blanc. Et on a eu les cartes de tournoi en française. Mais là, elles sont encore en anglaise. Donc Daily Birds, qui est Cadoiseau en français bien évidemment. Noir et blanc 2012 toujours. Hop, regardons ça. Qu'est-ce que ça nous raconte? La lumière ne veut plus fonctionner, on va faire sans, c'est pas grave, ça devrait suffire. On a moins de... Ok, cette carte là est moins rayée que les autres. La surface est en bien meilleur état. Bon, Cadoiseau malheureusement c'est pas le Pokémon le plus recherché. Le centrage est très mauvais, je pense que tu peux le voir par toi-même. Le coin inférieur est beaucoup plus épais que celui au-dessus. Et pareil, gauche, droite aussi. Elle brille de mille feux. Ok, un petit Cadoiseau sous la lune, dans un climat assez froid. À l'arrière, le centrage est tout aussi catastrophique. On a un peu plus de points blancs malheureusement à l'arrière au niveau des coins. Aussi sur la tranche, ici on a un point blanc, je pense que tu peux voir là. Ok. Encore une première place. Tu te fais vraiment être fort. Hop. On enchaîne avec le Mentali promo. C'est une carte McDo, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, elles sont plus ou moins recherchées
cela dit, le graphisme, enfin le dessin est en bon état, la surface est plutôt bonne. Alors pourquoi les bords sont en mauvais état et la surface plutôt bonne, je ne sais pas. Mais tant mieux parce que au moins la carte ne sera pas achetée pour comment dire son état. Mais comme le dessin et la surface est plutôt clean, ça trouvera quand même preneur. Il y a beaucoup de gens qui adorent évoluer ces évolutions et qui collectionnent que des cartes autour de ça. Celle-ci est une carte de 2013, promo McDo, Mentali en plus de ça, avec un superbe effet holographique. Ça trouvera preneur très rapidement dans ma boutique, donc ça devrait le faire. Bon, j'aurais préféré qu'elle soit en meilleur état, et toi aussi je pense, mais c'est pas très grave. Et on enchaîne donc avec Evoli, pardon. Pareil, Championship City, donc ça c'était les tournois de ville. C'était habité dans une grande ville, etc. 2012, on est toujours sur du noir et blanc. Donc on est sur un petit Evoli assez mignon. J'aime beaucoup la carte dans une prairie. Très simple, peu de couleurs. Excellent. Alors, la surface est très bonne. Le graphisme est assez sympa. Enfin, le reverse, pardon. Ça, c'est le reverse. Le centrage est plutôt bon. Avec quelques défauts au niveau des tranches, par contre. Et l'arrière est en moins bon état que l'avant. Mais bon, l'arrière, on s'en fiche un peu. Là, on cherche pas à avoir une carte 10 sur 10. Ok, très bien. Excellent. C'est très très bon. Par contre, il y a un petit point ici, juste que tu vois pas, mais que je peux probablement partir. Il y a un petit défaut malheureusement. Bon, ça va, ça reste à un endroit où très peu de gens regardent, c'est juste ici. Ok. Alors combien je peux te proposer pour tout ça? Ce que je vais faire, c'est que pour le lot, je te propose 100. Ok. 20-20. 40 ah non, je me suis trompé. Ah si, 20-20, 30 pour celle-ci. Parce qu'elle est plus ou moins recherchée, celle-ci, d'autant plus que c'est une première place. Donc ça fait 70 et 10 pour les trois autres. Ces deux-là sont vraiment pas recherchés. Je pense que je vais avoir du mal à trouver des gens qui vont la prendre. Peut-être celle-ci parce que c'est une première place. Et le Latios, c'est une carte promo d'un coffret qui a été plus ou moins vendu. Parce que c'était une période de... Si je dis pas de bêtises, il est sorti à Noël. Donc de cette même année 2010. Il me semble qu'il y a beaucoup de